On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aux élections fédérales qui vont venir soit au printemps ou à l'automne. Dans la région, ici, on s'organise. On sait que le député fédéral du NPD, Tariq Brahimi, ne se représente pas pour des raisons de santé. Donc, il y a Hans Marotte qui veut lui succéder. Et il y a aussi une course à l'investiture chez les libéraux fédéraux. Après Julie Labrec, c'est au tour de Jean Rioux que l'on reçoit à l'instant. On sent que les élections fédérales sont à portée de main. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a le premier ministre Stephen Harper qui faisait un peu sa rentrée parlementaire avec des allures de lancement de campagne électorale. En principe, les élections fédérales sont prévues pour le 19 octobre 2015. On est à date fixe, mais ça, on a déjà vu des politiciens changer d'idée. Donc, si bien qu'il y en a qui se préparent en prévision du printemps, ce qui ne serait pas impossible. Ici, dans la région, ça bouge un peu parce que d'abord, le député sortant, député fédéral, M. Brahimi, a indiqué d'ailleurs qu'il ne se représentait pas pour des raisons de santé. D'ailleurs, l'investiture du NPD est ouverte. Dans quelques instants, on va recevoir Hans Marotte. Du côté libéral fédéral également, l'investiture est lancée depuis un certain temps. La semaine dernière, on recevait Julie Labrec. Cette fois, c'est au tour de Jean Rioux d'être à nos côtés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que vous vous préparez pour cette investiture. Oui, effectivement, j'ai commencé dans un premier temps avec la campagne électorale de Marie-Josée Denis, dont je l'ai accompagnée durant ces 5 semaines-là. Donc, ça m'a permis de rencontrer les gens et de commencer à préparer par la suite ma campagne, où j'ai rencontré depuis ce temps-là, à plein temps, les citoyens du comté de Saint-Jean. Techniquement, la date de l'investiture n'est pas encore connue. Ce que j'ai cru comprendre de votre adversaire la semaine dernière, c'est qu'en principe, d'ici décembre, l'investiture devrait se tenir dans le comté de Saint-Jean? Oui, même on parle octobre. Là. Moi, on m'a toujours parlé fin octobre, là, mais c'est le parti qui détermine cette date-là. Bon, vous avez été absent de la scène politique pendant un temps parce que, bon, vous avez été conseiller municipal, maire d'Iberville, député d'Iberville à l'Assemblée nationale. Et puis après ça, vous vous êtes un peu éclipsé, c'est-à-dire qu'il y a eu, entre autres, l'élection de 2007, je pense où, on le sait, là, il y a eu des députés de l'ADQ dans la région ici même. Après ça, le premier ministre Charest vous a nommé dans une instance gouvernementale. Oui, c'est un tribunal administratif à titre de juge administratif à la Commission municipale du Québec. Donc, par mon expérience que j'avais sur la scène municipale, puis aussi comme député aussi, on a eu beaucoup de lois à passer au niveau municipal. Donc, c'est un milieu que je connaissais bien et que ça m'a permis de retrouver des gens avec qui j'aime bien travailler. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience municipale comme conseiller, comme maire, votre expérience de député à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous retenez de tout ce bagage d'expérience politique? Moi, je pense qu'il faut, la première chose, qu'on aime les gens. C'est comme une passion, la passion de servir les gens. On veut que son milieu change et pour qu'il change, bien, il faut à écouter les gens, puis aller chercher un consensus. Je pense que c'est ce que je retiens, ce plaisir à servir les gens, puis à faire avancer le milieu. Bon. Au moment de votre défaite en 2007, vous auriez pu quand même retourner à l'enseignement, parce que pour plusieurs qui vous regardent en ce moment, vous avez peut-être été le professeur, l'enseignant en économie à Marcelin-Champagnat. Vous avez quand même enseigné là plusieurs années. Pendant 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce qui fait qu'en 2007, vous avez fait le choix finalement de vous tourner plus vers le tribunal administratif que de retourner à l'enseignement? Bon, je pense que dans la vie, j'ai toujours aimé le changement, l'enseignement, ensuite ça a été la politique municipale, la politique provinciale, puis là, c'est un nouveau défi, la politique fédérale. Donc, mais pourquoi le premier ministre nous demande si on a certains intérêts, et j'avais manifesté un intérêt pour le monde municipal. Qu'est-ce que c'est le tribunal administratif et c'est quoi le travail que vous avez eu à effectuer au cours de ces dernières années? Il y a plusieurs mandats. Il y a un mandat qu'on pourrait appeler judiciaire, que ce soit au niveau des taxes municipales pour les organismes à but non lucratif, donc ils peuvent avoir une exemption de taxes. Ça peut être aussi au niveau du schéma d'aménagement, du plan d'urbanisme, où est-ce qu'on va donner un avis de conformité. Ça peut aller jusqu'à la destitution d'élus. Donc, il y a plusieurs mandats juridiques, mais il y a aussi des mandats qui sont administratifs, soit l'administration provisoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de quorum à un conseil de ville, donc on gère la ville. Donc, j'ai eu à gérer certaines villes. Et ça peut être aussi, en cas de mauvaise administration, le ministère
peut instaurer une tutelle et à ce moment-là, c'est la commission municipale qui est présente. Ça a été le cas, exemple, à Laval, où est-ce qu'il y a eu 2 juges administratifs qui ont été nommés pour gérer la ville de Laval. Et il y a eu aussi un grand mandat qui a été donné nouvellement, c'est le code de déontologie. Donc, quand il y a des plaintes et qu'elles sont justifiées, le ministère les envoie à ce moment-là à la Commission municipale du Québec. Donc, cette commission, c'est un peu comme le bras du ministère des Affaires municipales dans l'exécution de certains mandats, c'est ça? Bon, quand il y a des décisions à prendre, j'oubliais aussi qu'on fait de la médiation, on fait de l'arbitrage. Quand le ministère voit un problème dans une municipalité, il peut demander à la commission municipale à ce moment-là d'intervenir. Mais le tribunal, nous relevons d'une certaine manière du ministère des Affaires municipales, mais on a l'indépendance complète dans nos décisions. Donc, vous avez fait de l'enseignement, la politique municipale, la politique provinciale. Là, vous avez travaillé pour une organisation dite un peu comme paramunicipale, paragouvernementale, si on peut dire. Là, maintenant, vous visez le fédéral. Pourquoi? Pourquoi le fédéral? Parce que je pense que ça fait 21 ans que le comté de Saint-Jean est dans l'opposition. Donc, je pense que c'est le temps qu'il y ait un changement, qu'on retourne au pouvoir. Le premier qui l'a dit dernièrement, c'est Lucien Bouchard, que le Bloc aurait dû être là 4 ans et non jouer le jeu du siège vide. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remédier, de reprendre le pouvoir. Je pense que les citoyens de Saint-Jean sont pas... Moi, j'ai été le premier à le découvrir, c'est pour ça qu'il y a quand même 9 institutions fédérales importantes dans le comté. Qu'on pense au Collège militaire, qu'on pense à la base, qu'on pense à Parc Canada, Agriculture Canada, Transport Canada. Donc, il y a des institutions importantes et je pense qu'il doit y avoir un représentant qui est capable de faire avancer les dossiers au niveau fédéral. Donc, je pense que c'est un beau défi d'expliquer le système fédéral et qui a une importance majeure dans notre comté. Croyez-vous que l'électorat au Québec a su un peu évoluer avec le temps? Parce qu'on le sait, dans le cas de certains individus, même vous, même d'autres, dans une autre vie, vous avez déjà été souverainiste, un peu comme Raymond Bachand, exemple, qui lui, s'est tourné un peu comme vous au Parti libéral du Québec pendant un certain temps. Vous parlez de l'exemple de Lucien Bouchard, le Bloc québécois, bon, qui a fait, disons, son temps. Et là, les gens ont été tentés par le NPD avec M. Layton à la dernière élection, mais au final, au fédéral, on a quand même un gouvernement conservateur majoritaire qui a une poignée de sièges au Québec, mais qui est majoritaire quand même. Pourquoi se tourner vers le Parti libéral du Canada? Bon, le Parti libéral du Canada, pourquoi? Les valeurs du Parti libéral. Il y a 2 valeurs qui sont intrinsèques à ce parti-là. C'est les libertés individuelles et la solidarité sociale. Donc ça, c'est 2 valeurs qui nous inspirent au Parti libéral et qui ressemblent aussi en partie aux valeurs du Parti libéral du Québec. Donc, je me sentais à l'aise dans ce parti-là d'évoluer. Et comme vous le dites bien, si on regarde la situation présentement, les conservateurs, présentement, ne nous donnent pas le Canada que les Canadiens aspirent. Qu'on regarde l'ensemble des dossiers, que ce soit le respect des institutions démocratiques, quand on est rendu à blâmer la juge de la Cour suprême, qu'on pense qu'on a abandonné Kyoto, qui était une des fiertés des Canadiens, quand on pense à Radio-Canada qui permet la diffusion du fait français. Et ça, c'est une chose qu'on oublie souvent, l'importance de la diffusion du fait français. Il y a un rayonnement. La loi 101, c'est une loi qui est importante, mais que le français se parle dans le reste du Canada. Il y a 2 millions de francophones à l'extérieur du Québec. Et aussi, il y a une télévision. Et il y a aussi, au niveau fédéral, la loi du bilinguisme qui est dans les institutions fédérales. Bon. En faisant le choix du Parti libéral du Canada, forcément, vous faites le choix également de Justin Trudeau comme chef, qui, oui, effectivement, a gagné ses galons comme député, mais n'a jamais été ministre, n'a jamais eu à gérer quoi que ce soit. Est-ce que le défi n'est pas un peu trop grand pour accéder à la fonction de premier ministre du Canada? Je pense, comme vous l'avez dit, M. Trudeau a réussi, à travers tous les vagues, à réussir à se faire réélire comme député, a réussi à se faire réélire comme chef. Et moi, quand je rencontre les gens dans le comté, ils sentent un vent nouveau et ils disent « Enfin, on a un politicien qui n'a pas la langue de bois ».
Et ça, là, je l'entends et je pense que les gens attendent ce changement-là. Ils veulent un changement au niveau des mentalités et des débats qui se passent au Parlement. Au cours des 20 dernières années, je dirais qu'à la majorité des élections fédérales, le Parti libéral a toujours présenté ici des candidats parachutés, à l'exception peut-être de M. Coury ou de M. Fecteau, mais ça fait quand même un bout de ça, là, ça fait plus de 10-12 ans. Là, le fait qu'il y ait une investiture, visiblement, il y a 2 candidats locaux là, qui ont de l'intérêt pour le boulot. Est-ce que ça ne traduit pas justement un regain de vie du parti dans le comté? Là, parce que le parti est un peu à néant, là. Oui. Bien, il est à néant. Je pense qu'on a un exécutif, en tout cas, qui est dynamique. Quand moi, je suis arrivé, je suis resté surpris. Il y a 30 personnes qui font partie de l'exécutif local. Donc, le parti ici est en forme, était prêt. Et vous le dites, les gens là, sont contents d'avoir un candidat local. Ça, je l'entends. Ils disent, enfin, on en a un qu'on connaît. Ça, je l'entends maintes et maintes fois. Les gens se sentent, des derniers élus, se sentaient loin, finalement, de ces gens-là. Se disaient, bien, ils n'étaient pas connus en commençant. Mais on mérite à se connaître, à se faire connaître. C'est sûr que quand on a une campagne électorale et qu'au jour 1, le candidat n'est pas encore connu, on vous le parachute une semaine après. Puis je ne me rappelle pas de son nom, mais il était super gentil, super compétent. Monsieur David. Monsieur David. Mais lui-même, candidement, me dit, écoutez, je ne connais pas la région, je ne connais pas le comté, donc on m'a demandé pratiquement de mettre mon nom sur le papier, c'était à peu près ça. Là, on n'est pas là du tout, là. On est complètement ailleurs. Là. Effectivement, mais ce n'était pas juste le cas du Parti non, libéral non, aux dernières, qu'on pense au NPD. Aussi, on n'a jamais vu voir des députés unilingues anglophones se faire élire dans des comtés unilingues francophones. Donc, il y a eu une opportunité unique la dernière fois du NPD, et je peux vous dire que sur le terrain, je n'entends pas parler du NPD. Bon, là, d'ici à l'investiture, évidemment, ça reste... Et là, bon, vous êtes en campagne à temps plein, hein, dans le fond, depuis plusieurs mois. Effectivement. C'est un jeu de vente de cartes et tout ça. Je veux dire, une investiture, là, c'est un défi d'organisation. Oui, il y a ça. Mais moi, je l'ai pris, cette partie-là, il ne faut pas nier, c'est celui qui va avoir le plus de membres qui vont venir voter pour lui, qui va être le candidat. Mais moi, je l'ai vu plus que ça. J'ai commencé la campagne électorale. Ça m'a permis de rencontrer les gens, de les consulter et d'avoir déjà plusieurs dossiers là, sur la table que les gens m'ont parlé, que ce soit le collège militaire, ça reste symbolique dans la région. Et j'ai rencontré Gilles Perrault qui vient de faire une étude où est-ce qu'on est capable d'aller rapatrier de la formation ici au collège. Je pense qu'il a trouvé une bonne piste. Qu'on parle aussi, on est une région touristique. On a Parc Canada, qu'on pense au Fort Lennox, qu'on pense ici au Canal Chambly, qu'on pense à Trinity Church. C'est un dossier que vous vous rappelez à l'époque, j'avais été chercher une subvention de plus d'1,5 million pour Trinity Church. C'est des dossiers qui sont importants. Il y a aussi l'aéroport. L'aéroport, c'est un dossier, si on veut la maintenir, et ça relève de Transport Canada. On a aussi Agriculture Canada qui est ici avec l'horticulture. Donc, je pense qu'on peut prendre l'expansion autant qu'il s'en est fait à Saint-Hyacinthe. M. Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance pour votre investiture. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit cette fois un autre candidat, mais à l'investiture du NPD dans Saint-Jean, Hans Marotte. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Beta, version 3.0, de retour cet automne. Comme on le disait dans la précédente entrevue, le climat était aux élections fédérales. En principe, 19 octobre 2015.
encore là, il n'y a rien d'impossible, puis le gouvernement conservateur, M. Harper, pourrait bien décider de tenir des élections au printemps. Donc, on voit que les partis commencent un peu à se positionner. Il y a le Parti libéral du Canada, là, dont il va y avoir une investiture probablement fin octobre entre M. Rio et Mme Labrec. Du côté du NPD, on a appris tout récemment que le député de Saint-Jean, M. Bramy, ne sollicitait pas de deuxième mandat pour des raisons de santé. On le sait, il y a eu différentes interventions au niveau cardiaque. Et un premier candidat, donc, se positionne à l'investiture. Il s'agit de Hans Marotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. D'où vient ce goût de la politique et pourquoi le NPD? Bien, en fait, le goût de la politique, ça fait longtemps. Oui. Moi, c'est ma 3e fois. Je m'étais présenté en 1994 au provincial pour le NPD Québec, donc contre M. Boisclair, évidemment. C'était un échec assuré. La 2e fois en 2000 contre le ministre Petitgrou dans le comté actuel de M. Trudeau. Donc, Papineau. encore là pour le NPD, de Papineau. Alors, à l'époque, c'était Papineau-Saint-Denis. Et donc, j'ai des affinités évidentes avec le NPD au niveau des valeurs, au niveau des programmes. Et je m'étais bien dit en 2000 que si jamais je me représentais, ce serait pour gagner. Alors là, évidemment, on m'a sollicité. J'étais très surpris au mois de mai. Donc, M. Boulris, qui est responsable de la campagne au Québec, m'a sollicité. C'est drôle parce qu'il m'a invité. Il dit, là, j'aimerais ça aller jaser avec toi. Puis nous, on travaille beaucoup de dossiers ensemble. Puis moi, je me suis dit, bien, on va aller jaser. Et là, tous mes collègues de travail ont dit, bien non, il va te proposer quelque chose. Et moi, tout candidement, je dis, bien non, voyons donc. Et ça a été effectivement le cas. J'ai eu une grande réflexion pendant l'été, parce que moi, la famille est importante. J'ai 4 enfants, fait que qu'on le veuille pas, là, si on veut faire la job comme il faut, une job de député, c'est une job de fou, si tu la fais comme il faut. Fait que ta famille, il faut qu'elle embarque dans le train. Et la famille a dit « check ». Et à partir de là, je me suis dit, bien moi, si je me présente, c'est dans ma région. Je reste à Saint-Mathias-sur-Richelieu depuis 4 ans. J'ai des liens. En fait, Saint-Jean, c'est mon chef-lieu. Hein. Mon gars vient jouer au hockey ici. Ma blonde joue au hockey ici. Quand tu vas aller au théâtre, bien, tu vas au Café des Deux-Rives, tu vas à la salle au cégep. Si tu vas aller au cinéma, à Saint-Mathias, à Chambly, il n'y en a pas. Fait que moi, j'ai un lien avec Saint-Jean. Puis, ce qu'il y a de particulier avec ce que moi j'ai, c'est que moi, je suis un gars de ville puis un gars de campagne. Je ne suis pas un gars de banlieue. Et Saint-Jean, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment une ville. Hein, c'est la 11e ville au Québec. Un bon tissu industriel, puis il y a beaucoup de rural. Le comté à 90 est rural, fait que ça venait me chercher. Il y a un équilibre là-dedans. Fait que j'ai dit, regarde, moi, si je me présente, ça va être là. Là, on m'a dit que M. Bramy avait des problèmes de santé. Moi, je n'aurais pas challengé personne. J'ai attendu. Effectivement, bien là, M. Bramy a annoncé dernièrement qu'il ne se présentait pas. Alors, j'ai dit, bien, on saute. Let's go. Bon, Alexandre Boulris, évidemment, est originaire d'ici. Oui, absolument. Son père, Oui. Jacques, évidemment, qu'on a reçu d'ailleurs le printemps dernier, que les gens connaissent bien ici dans la région. D'ailleurs, c'était drôle parce que quand on recevait Jacques Boulris en entrevue, il dit, puis est-ce que vous regardez votre fils un peu? Il dit, oui, il dit, on y parle souvent, puis tout ça, mais il est très occupé. Oui, on le voit moins. C'est ça. On le voit moins à la maison. Ça demande beaucoup d'organisation, Ah, oui. on le sait. Évidemment, l'élection d'une masse de députés du NPD au Québec, ça a eu un peu l'effet d'une surprise, il Oui, faut l'avouer. c'est clair et net. Et presque l'anéantissement du Bloc québécois, ou presque. Ouais. Là, bon. En même temps, le résultat dans tout ça, c'est qu'on a un gouvernement conservateur majoritaire Oui. qui pourtant a une poignée de députés au Québec. Mm-hmm. On a une opposition officielle qui est majoritairement québécoise, Oui. avec beaucoup de nouveaux députés, mais qui là maintenant ont 3-4 ans d'expérience. Là. Puis, enfin, c'est pas pire que le Bloc québécois au début des années 90. Ah ouais. Là. Bon, c'est à peu près le même contexte. C'est quoi ça va être quoi un peu le leitmotiv de la prochaine campagne électorale fédérale? Parce qu'on a un Bloc québécois qui a un nouveau chef, mais qui connaît des grandes difficultés. Parti conservateur qui n'est pas beaucoup aimé au Québec. Parti libéral qui a un nouveau chef charismatique, qui s'appelle Trudeau. Et le NPD avec M. Mulcair. C'est ça le contexte, Oui, là. absolument. Et au Québec, présentement, puis moi, je suis très prudent dans les prédictions. Là, on l'a vu à la dernière élection provinciale. Mme Marois, quand a déclenché l'élection, elle était largement en avance dans les sondages. Elle a piqué du nez. Donc, présentement, le topo, c'est une réalité. Il y a le Parti libéral qui est sur une lancée. On ne va pas se le cacher. Sauf qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Ce que moi, j'ai apprécié aussi avec mon contact avec l'NPD, il a dit, regarde, nous autres, on a des engagements et on va commencer déjà à les mettre sur le terrain. Donc, normalement, dans le système parlementaire britannique, l'opposition est ce qu'on appelle le gouvernement en attente, mais tu ne peux pas jouer seulement là-dessus. On le voit présentement. Fait qu'au Québec, la game, présentement, c'est est-ce qu'on veut des libéraux ou est-ce qu'on veut des néo-démocrates? Moi, au niveau du programme, je suis très à l'aise. Au niveau des valeurs, je suis très à l'aise. Donc, moi, je m'en vais là pour gagner Saint-Jean, mais je m'en vais là pour exercer le pouvoir. Moi, c'est clair et net. Mais en bout de ligne, c'est les gens qui vont décider. Mais présentement, si les gens ne veulent pas des conservateurs, comme c'est le cas au Québec et majoritairement partout dans la grande région ici aussi, là, ils ne scorent pas fort,
bien, le choix il est là. On vote pour les libéraux, on vote pour les néo-démocrates. Et moi, je me présente pour le parti qui, je pense, a le plus d'avenir en termes de on est capable d'exercer le pouvoir et d'aller là où il y a les vraies préoccupations. Bon, le NPD n'a jamais vraiment exercé le pouvoir à Ottawa. Absolument pas. Jamais. Probablement, et d'ailleurs, là, bon, avec M. Mulcair, avec l'opposition officielle, c'est probablement une des rares fois où le NPD a été aussi près du pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui manque au NPD pour devenir le gouvernement? Moi, je pense qu'il ne manque rien. Tout est là. La question, ça va être d'aller voir les gens. C'est pour ça que moi, il y a toutes des stratégies, on ne se compte pas d'histoire, puis moi, j'aime pas ça, ben gros, la bullshit. Fait que tu dis, je veux me présenter, et là, tu as les spécialistes de la communication, ben, on va te présenter telle date, telle place. Moi, j'ai dit, écoutez bien, là, moi, je n'arriverai pas à 2 ou 3 mois. Moi, si vous me dites, la place est là, bien, moi, je me présente le plus vite possible. Pourquoi? Bien, pour aller voir le monde. J'ai beau dire, je reste à côté, j'ai beau dire, je connais Saint-Jean, là. Moi, je ne suis pas implanté dans Saint-Jean. Là. Je ne travaille pas dans un organisme communautaire à Saint-Jean. Donc, moi, il faut que j'aille voir ces gens-là. Il faut que je leur dise, voici, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos priorités? C'est quoi les défis? Puis voici ce que moi, je peux vous offrir. D'ailleurs, M. Mulcair a décidé un peu de faire ça lors des 2-3 prochains mois, alors qu'il a fait un job exceptionnel en Chambre. Même M. Mulroney, qui est d'habitude pas mon ami, a dit que probablement Mulcair avait été un des meilleurs chefs de l'opposition depuis Diefenbaker. Il a très bien fait la job, il connaît ses dossiers, il est combatif, il est articulé. Là, il semble qu'il y a un problème au niveau de, bien, peut-être que les gens ne le connaissent pas assez. C'est bien évident, M. Mulcair, son père n'a jamais été premier ministre. M. Mulcair a fait l'essentiel de sa pratique politique au Québec. Bien là, il faut qu'il y ait à voir les gens. Il faut qu'il y ait peut-être aussi un peu moins charismatique. Bien, c'est clair et net, absolument. Et moi, je ne voudrais pas que les gens votent uniquement sur cette chose-là. Moi, je ne veux pas d'un rockstar comme premier ministre. Je veux quelqu'un qui peut faire la job. C'est quoi la différence entre le Parti libéral du Canada et le NPD? Ils sont énormes. Moi, je peux en parler. Là, on va commencer, mettons, sur l'enjeu que je connais au niveau de l'assurance-emploi. J'ai combattu ça de façon acharnée. Et présentement, les libéraux ne proposent rien. Les libéraux disent on va faire quelque chose. Ça ne veut rien dire. Les libéraux, ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir en 93, puis en 97, puis en 2000, sous Chrétien, sous Martin, pour moi, les libéraux et les conservateurs en matière d'assurance chômage, c'est la même chose. M. Mulcair dit, voici, nous autres, notre programme, là, la réforme, on va en mettre de côté. On va faire en sorte que le régime d'assurance chômage serve pour les gens qui y cotisent. Vous avez une assurance. Si votre assureur vous dit, écoute bien, si ta maison brûle, tu as 6 chances sur 10 que je ne te couvre pas, vous allez faire quoi? Vous allez aller voir une autre compagnie d'assurance. Ça, le problème en matière d'assurance-emploi, vous n'avez pas le choix. Fait qu'il y a des propositions concrètes. Fait qu'au niveau de l'assurance chômage, parce que ça, je connais ça. Ouais. Maintenant, au niveau du droit du travail, au niveau du salaire minimum, M. Mulcair a dit, écoutez, les entreprises de juridiction fédérale vont proposer un salaire minimum de 15 de l'heure. M. Trudeau, qu'est-ce qu'il a dit? On va regarder ça. Et M. Trudeau, c'est clair, présentement, c'est à son avantage de dire ça, parce qu'à peu près tous les sondeurs et tous les spécialistes de la communication le disent, parle pas trop, sois beau, sois gentil, serre des mains. Mais moi, je ne veux pas d'un gouvernement qui va être mené par quelqu'un qui peut bien serrer les mains. Cette stratégie-là, quand même portée, je regarde ici dans le comté où on a toujours eu là, des candidats parachutés du côté des libéraux. Oui. Alors là, on a Jean Rioux, qui est un ancien maire, un ancien député, Mme Labrec, là, qui est une femme qui est connue dans la communauté, qui actuellement sont en investiture. Donc, visiblement, là, il y a des candidats locaux qui s'intéressent au Parti libéral du Canada. Oui. Donc, ça vient confirmer que c'est un peu l'effet Trudeau, là. Absolument. Mais l'effet Trudeau, on est présentement en septembre 2014. L'élection, comme vous l'avez dit, va arriver printemps ou automne. Soit l'automne. À un moment donné, Trudeau va falloir qu'il mette quelque chose sur la table. Puis là, on va pouvoir débattre. On va pouvoir débattre non seulement des personnalités, mais on va surtout pouvoir débattre des enjeux puis de ce qui est proposé. Hans Marotte, avocat. Oui. Au mouvement Action Chômage depuis plusieurs années. Oui, depuis presque 20 ans. Bon. A été connu aussi comme étant un jeune militant, disons, assez aguerri. Oui. Il s'est tranquillisé avec les années. A pris d'autres moyens, d'autres outils. Oui. Est-ce qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui? On en parle encore, beaucoup moins qu'avant, parce que là, la question de l'assurance chômage, la question de la défense des travailleurs a pris le dessus, mais c'est encore dans l'imaginaire. Puis comme je l'ai dit souvent dans des entrevues, moi, je suis comme ça. Moi, tu me donnes un dossier, tu me donnes quelque chose à défendre, je vais y aller jusqu'au bout. Fait que j'ai toujours fait ça. Hein? On a eu la cause de la question de la langue. Moi, à ce moment-là, j'ai pris les outils que j'estimais justes, puis j'ai fait la game.
présentement, au niveau de la Croix du Mont-Royal? Oui, on avait monté la Croix du Mont-Royal, on avait mis une banderole sur la question de la loi 101. Fait que moi, tu me donnes... c'était à quel âge, ça? C'était à 20 ans. Okay. Ça fait 26 ans. Je ne la montrais plus pour plein de raisons, notamment physiques. Fait que tu as un dossier, je vais te le driver. C'est ça que moi, je vais offrir. Moi, je vais aller voir le CLD, je vais aller voir les municipalités, je vais aller voir les maires, je vais aller voir les organismes communautaires. Je vais dire, regardez, si vous voulez quelqu'un qui va aller prendre le bâton du pèlerin puis qui va aller brasser des gens sur des dossiers, bien moi, c'est ça que j'ai à vous offrir. C'est ça que je mets sur la table. Les 4 enfants ont quel âge? En fait, il y en a 2 que ça ne pose pas vraiment problème. Ma fille va avoir 24 ans, ma plus vieille. Je vais être grand-père dans quelques mois, elle est enceinte de 4-5 mois. Mon autre a 23, mes 2 autres, 8 et 7. Donc, c'était eux autres qui étaient disons, le plus sensibles. L'avantage que j'ai, c'est que présentement, ma blonde est en sabbatique de façon indéterminée, parce que nous, on s'est acheté une terre, puis on est sur la terre, puis mon père reste avec nous autres. On a un projet familial, fait qu'on a quand même des conditions plus favorables. Fait que moi, c'était ça qui était le plus important, parce que qu'on le veuille ou non, si tu veux faire la job comme il faut, là, tu vas être moins souvent à la maison que si tu fais du 9 à 5. Et est-ce que le NPD a déjà déterminé une date ou un moment pour faire l'investiture dans Saint-Jean? En fait, moi, je veux ça le plus vite possible, mais moi, c'était bien important aussi, puis ça, ce que j'ai apprécié, ils m'ont dit, écoute, tu veux te présenter, nous autres, on ne va pas t'encarcaner, puis on ne va pas te dire, tu dis... Alors, ils m'ont dit, annonce-toi, on va te soutenir sur le plan médiatique et tout ça. Et après ça, moi, la prochaine étape, la semaine prochaine, je vais rencontrer les gens de l'exécutif, je vais rencontrer les membres. Moi, je voudrais ça le plus vite possible. On va régler ça, puis après, on va aller sur le terrain voir les gens. Hans Marotte, merci beaucoup. Bonne chance. C'est un plaisir, merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Société Alzheimer du Richelieu tient un tirage bénéfice. En fait, c'est un crédit voyage de 5 000 $. Donc, allez sur le site Internet de la Société pour y participer. Donc, le tirage se fait le 15 janvier 2015 à 14 h. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Donc, on fait la captation du Conseil et dans les 2 semaines qui suivent, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est tous les dimanches matin, 9h30, et c'est en direct au câble 9, à ne pas se méprendre avec le 609. Et bien sûr, il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvhr9.com ou 358-1912. À demain. Bye-bye.